nos aventuriers profitent du repos qui leur est accordé après avoir trouvé un refuge posément pour reprendre des forces et des points de vie. Morrigan, l'occultiste, prépare des potions pour se préparer à la bataille prochaine qui les attend pour ce troisième lieutenant appelé Borouche ou Barouche pour les plus intimes, le maître des orages. L'arrière du maître des orages, au sommet du plus haut pic des monts ténébreux, se trouve l'aéré Borouche, le maître des orages, raconte Mentor. Il est le prochain lieutenant de Morcar que vous devez vaincre. Il faut savoir qu'il y a fort longtemps, il a sacrifié sa santé mentale pour obtenir la capacité de contrôler les éléments. En d'autres mots, il peut conjurer de puissants orages à sa volonté. À ce moment-là, Mentor projette dans votre esprit l'image d'une falaise stérile. Elle est dominée par une énorme structure bondonnante d'électricité qui ressemble à un nid. Vous devez vous infiltrer dans le repère du maître des orages, mais ne tardez pas trop. Car il n'apprécie guère les intrus. Il laissera la foudre parler pour lui. Après ce changement de situation, très haut dans les montagnes, une visite qu'on ne croyait point inattendue se présente devant des orques et demande à rencontrer le maître des orages. Bonjour, seigneur orc. Que vient faire un humain ici? Je viens rendre visite à un de vos seigneurs. De qui veux-tu parler? Quel seigneur? Connu sur l'Aguirre et maître des orages. Je veux parler de Borouche, ou connu aussi comme Barouche. Le maître est occupé avec des incantations. Mais qu'est-ce qu'un voleur voudrait? Comme requête pour Barouche. Laissez-moi passer, orc. Je n'en parlerai qu'à lui. Très bien. Passez donc. Des intrus, que venez-vous faire ici, étrangers?
Je viens rendre visite à Barouche, ou Borouche, comme vous souhaitez. Je suis un humble serviteur. Je vais voir si le Seigneur peut vous recevoir. À qui ai-je l'honneur? Je suis Ridley. Je servais un certain Fonrax. Ah, très bien. Seigneur Borouche, je suis en pleine contation, gobelin. Que cherches-tu? Cet homme souhaite vous parler. Très bien, fais-les rentrer. Oui, Seigneur, vous pouvez aller parler au Seigneur de la foudre. Tiens donc, on se connaît, n'est-ce pas, Seigneur Borouche? Vous étiez le serviteur, attendez. Mais oui, le serviteur de Fonrax. Quel bon vent, je veux dire, vous amène ici. Ce n'est pas souvent que j'ai de la visite. Seigneur des orages, je suis venu vous voir car nous avons eu des ennuis. Des ennuis? Tiens donc. Des éclairs jaillissent autour de lui. Quel genre d'ennui peut-il avoir un voleur, accompagné de ses... deux guerriers? Seigneur Borouche, le nécromancien Fonrax a été vaincu par les héros. Comment? Lui qui était si puissant et qui était sûr de lui pour les anéantir avec ses créations. Cela m'étonne que vous ne soyez pas à côté de lui. Pourquoi donc? Il m'a demandé de faire discret et de continuer à surveiller les aventuriers. Un espion, tiens donc, comme c'est intéressant. À présent, Seigneur Borouche, les aventuriers se dirigent dans votre direction. Il semble qu'après la bataille de Fonrax, ils aient disparu, comme s'ils avaient trouvé quelque chose d'invisible, où l'ennemi ne pourrait intervenir. J'ai déjà entendu parler de ce type de passage, un lieu de repos où les gens les aventuriers plutôt, peuvent se reposer. Et quelle est donc ta venue ici? C'était juste pour vous prévenir, Seigneur, que les aventuriers sont à présent ici et vont venir vous atteindre. Merci de m'avoir prévenu, étranger. Je vais méditer et m'attarder à les recevoir. Va, jeune grand pas voleur, et va continuer
ta mission. Je n'ai plus de maître maintenant. Si vous le souhaitez, seigneur sorcier Boruch, je peux vous servir. Je n'ai guère besoin d'un voleur dans mes armées. J'ai déjà tout ce qu'il me faut. Mes peaux vertes et la foudre. Va prévenir les autres lieutenants du seigneur Morcar. Annonce-lui la nouvelle. Si tu as l'occasion de le rencontrer, si il ne t'est pas tué avant. Quitte mon domaine. Grand pas. Très bien. Merci de m'avoir reçu. Alors, ça y est, vous avez rencontré le seigneur sorcier des orages. Oui, j'ai pu lui transmettre ce dont j'avais à lui annoncer. Je m'en vais à présent. Va, jeune humain, et ne reviens pas ici. Pas si le seigneur ne t'a pas convoqué. Non, ne vous inquiétez pas, orc. Je vais continuer mon chemin. Il ne reste plus que nous. Partons. Alors, Zanrat et Fanrax, le malveillant, ont échoué dans leur devoir. Qu'allez-vous faire maintenant, maître? Mais me préparer à la bataille, gobelin. Si ils veulent arriver jusqu'à moi, ils auront d'immenses cavernes à traverser avant de m'atteindre. Nous pouvons commencer à préparer les armées, si vous voulez. Prépare les armées. Prépare aussi les abominations. Et prépare aussi les guerriers de la terreur. Je vais méditer avec les tempêtes et la foudre. Très bien, Seigneur, je vais m'occuper de tout cela. Va, gobelin. Je vais me replonger dans mon livre. Le temps de lire quelques incantations pour pouvoir continuer. Alors que le seigneur des orages était en train de lire son grimoire, plus loin,
nos aventuriers profitent de ce repos qu'il aurait tant mérité. Et Morrigan était en train de concocter quelques potions dans cette salle de refuge, posée et à l'abri des regards des vilains qui pourraient les rechercher. Alors, voyons voir. Marguerite, herbe étrange, et voilà, une potion de fête. Je continue, petit tréton, petit hop, hop, racine, épice, et hop, et voilà, impeccable. On dirait que tu t'occupes, Morrigan. Alors, as-tu concocté des potions ? Oui, bien sûr, pendant que vous vous reposez, comme de valeureux guerriers, j'en ai profité pour construire quelques potions. Et quel type de potion as-tu conçu ? Oui, si ça peut nous aider dans les batailles, ça nous intéresse. Oui, bien sûr. Alors, déjà, nous avons des potions de soins, des potions de défense, ça peut être très utile. Tiens, j'ai trouvé cette racine étrange. Que peux-tu faire avec ça ? Merci, barbare. Et toi, Léora, as-tu trouvé quelque chose ? Oui, bien sûr. Tiens, j'ai trouvé cette racine mystérieuse. Voyons voir que j'observe. Oui, je peux faire encore des trucs. Il va manquer quelques ingrédients, mais je devrais m'en sortir. Bon, fais. Moi, je n'ai rien trouvé. Je ne peux rien te donner. Ce n'est pas grave, Fenris. Voyons voir. Que raconte ce grimoire ? Voilà. Bon, ça y est. J'ai fini par découvrir ce qui avait été écrit dedans. Ok. Alors, Nastano no kane na maina okuna tiana osomalianto kena. Bon, voilà, on a de quoi faire maintenant. Alors, tu as trouvé quelque chose ? Rien, juste que j'ai terminé mes potions. Heureusement que tu es là. Oui, maintenant, nous allons pouvoir reprendre la route, j'imagine. Alors, d'abord, nous avons Mentor, qui nous a appelés dans son esprit. Oui, j'ai vu. Il semble que nous devons nous diriger dans ce sommet des plus hauts pics du mont brumeux. Nous allons certainement avoir du chemin. Mais j'ai une idée, nous pouvons contourner dans une grotte. Par une grotte. Une grotte ? Pourquoi ? Connais-tu une grotte ? Oui, cette grotte nous amènera directement au sommet de la montagne, des monts ténébreux. Voilà, comme on dit déjà, ça s'appelle, voilà, au sommet du plus haut pic des monts ténébreux. Mais comment connais-tu cet endroit ? Il y a fort longtemps, des nains avaient construit un tunnel. Et ce tunnel nous faisait traverser sous la montagne. Sous la montagne. Cela me rappelle une histoire. As-tu entendu parler dans les récits d'autrefois ? Les mines de la Moria. Les mines de la Moria. Ah oui, la fameuse communauté avec ce Gimli et ces nains qui avaient creusé trop profondément
pour au final se retrouver en danger. Ah, t'en connais des histoires naines? Oh oui, mais cela ne date pas de mon épopée. Cela date bien avant moi. Et oui, c'est vrai. Et maintenant? Ben maintenant, il est temps d'y aller. Je pense que nous connaissons notre mission. Mentor nous l'a mentionné tout à l'heure. Alors je suis prêt à partir et à m'enfoncer dans les plus grandes galeries pour trouver l'entrée du pic. Bon, ne perdons pas de temps alors. Les escaliers qui sont représentés ici nous permettra de descendre dans les montagnes. Dans les montagnes ou dans les mines ou les grottes. Mais non, allons, barbare, j'ai dit les grottes. Bon, j'ai dit plein de choses, mais c'est les grottes. Donc nous allons descendre dans les grottes oubliées. D'accord, je te suis. Allez, prenons la route, mes amis. Quittons ce lieu. Bon, tu es prête? Toujours. Bon, gardons ce lieu secret pour nous reposer. Je ne sais pas si nous pourrons revenir ici, car les grottes oubliées sont très très longues. Mais je connais un autre nom des grottes. Toi, tu dis grotte oubliée, mais nous, en tant que nous, on dit grotte. Oui, grotte quoi? Attends, ça va me revenir. On dirait que tu as un trou de mémoire. Non, non, ça va revenir. Je pense que ce mot est plus joli que les grottes oubliées. Ah, ça me fait trop penser aux catacombes oubliées. Ah oui, oui, bon. Dans les ressources naines, on parle des grottes de Durin. Eh ben voilà, la grotte de Durin, c'est quand même mieux. Pourquoi on l'appelle la grotte de Durin, tu le sais? Oui, il y a fort longtemps, Durin en personne avait creusé ces grottes avec ses armées naines pour protéger les nains de diverses choses. Histoire très intéressante. Ah oui, en effet. Cela me permettra d'écrire un livre. Bon, c'est bien joli, on discute, mais on devrait y aller, non? Oui, tu as raison. Allez, fini la discussion, on s'en va. Allez, on y va. Ah, encore une aventure palpitante. Espérons que ce soit moins dangereux cette fois. Bon, ben, pour une fois, c'est l'elfe qui est en retard.
Ils avancent lentement et traversent plusieurs ponts et raves. Ils allument quelques torches pour y voir plus clair, du moins pour certains, du moins pour ceux qui avancent en éclaireur, tandis que Morrigan, avec sa baguette magique, fait apparaître de la lumière pour mieux voir l'immensité de l'immense caverne.